Il y a une nouvelle discipline qui a fait son apparition aux mondiaux de canoë-kayak la semaine dernière, des épreuves dites unifiées qui regroupent des athlètes avec et sans handicap intellectuel. Le Canada est pas mal bon, il a décroché 2 médailles d'or. Chez les hommes, Matthew Casey a mené la barque jusqu'à la première marche du podium. L'athlète avec une déficience intellectuelle a fait équipe avec Laurent Lavigne de Trois-Rivières. Lui, il était en Allemagne pour une toute autre raison, pour aider l'équipe K4 à obtenir une place pour les Jeux olympiques de Paris. Mais la veille, la fédération lui a demandé s'il voulait faire équipe avec Casey, qu'il n'avait jamais rencontré, et il a dit oui. C'est tout en son honneur puisqu'il allait participer le lendemain à la course peut-être la plus importante de sa carrière. Est-ce qu'on pourrait voir des catégories unifiées aux Jeux paralympiques un jour, par exemple? Peut-être, mais il faut savoir qu'il y a peu d'athlètes avec une DI aux Paralympiques, dans 3 sports seulement, en tennis de table, en natation et en athlétisme. Pourquoi? Bien, ça remonte à Sydney en 2000, quand des joueurs de l'équipe espagnole de basketball ont trompé les organisateurs en feignant un handicap intellectuel. Ils ont terminé en première place. On leur a ensuite retiré la médaille d'or quand on a découvert le poteau rose. Les athlètes avec une DI ont été bannis pendant une douzaine d'années jusqu'à ce qu'on les réadmette progressivement à partir des Jeux de Londres en 2012.